Allez, aujourd'hui, on va voir pour une distribution sur un moteur 1,9 litre TID pour une Saab, donc moteur Fiat, 1,9 litre JTD, quoi, en d'autres termes. Donc, défaire le cache moteur, la tubulaire d'admission d'air, le filtre à air, le support de filtre à air. Hop, que je pose là. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à lever la voiture, défaire le pare-boue inférieur, déposer ça un petit peu par-ci par-là, la courroie d'accessoires qu'on voit juste ici, et après on aura accès en défaisant les caches juste ici à la distrie. C'est parti. Allez, petit état d'avancement. Donc la poulie d'ampère, il faut bien défaire les 4 vis qui sont sur le périphérique et pas le central, pour enlever que la poulie d'ampère dans un premier temps. Et vous avez notre ami le tendeur, je sais pas si on va le voir. Ah si. Donc vous le détendez et vous le bloquez dans la position détendue. Là moi j'ai mis un fourré, c'est du 4, normalement je pense du 5 doit passer. Comme ça il se tient ouvert et vous allez ensuite pouvoir défaire la cloche. Là je vais rebaisser la voiture, caler le moteur, défaire le cylindre bloc, les cylindres blocs et ensuite déposer tout ça pour accéder à ma distrie. Et du coup sur ce moteur, vous allez voir, vous avez juste des repères à aligner. Alors bon, de ce côté-là, c'est pas forcément le bon exemple. Alors du coup, parce que vous voyez c'est un moteur commanderie. sur la poulie. Donc la poulie en soi, on se moque un petit peu de savoir dans quelle position elle est, d'autant plus qu'elle n'a pas de capteur pour repérer sa position, comme sur certains moteurs malgré tout. PSA a fait ça, je crois, et Renault aussi. Mais sur celui-là, pas de souci. C'est pour ça qu'il n'y a pas de calage dessus. Au niveau allez, on reprend. de la poulie. Et pour se rassurer, surtout, on va regarder en bas. Au niveau de la poulie menante, vilebrequin, vous voyez bien que les repères sont alignés. Alors du coup, j'ai refait mon chemin, je me suis fié simplement aux repères que j'ai fait. Là-dessus, pas de souci. Alors du coup, j'en suis à l'étape sensible de la tension de la courroie. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai juste le trou pour faire passer ma vis de verrouillage et de blocage, mais j'ai pas le petit carré excentrique qu'on a habituellement sur les poulies de tendeur. Alors en dessous, juste là, là, je sais pas si vous voyez où j'ai le doigt, vous avez un logement dans lequel vous pouvez venir mettre une vis, et je vous montre sur l'ancien, voilà, et là à ce niveau là vous avez ce petit ergot, donc vous mettez la vis. Et après, avec un tournevis, vous venez faire lever là-dedans. Là, c'est un trou oblong, donc ça va faire coulisser jusqu'à ce que la petite flèche que vous voyez juste ici vienne s'aligner avec le petit trou juste là. Donc voilà. Alors, il y a certainement un outil Fiat officiel qui existe. Mais bon, pour faire simplement une distrie une fois tous les 36 du mois, cette méthode-là suffit amplement. Allez, je fais ça, je fais mes tours moteurs pour vérifier que tout est bon. Et après, on remonte. Et en avant, Guingamp, on n'a pas que ça à faire, on n'est pas de la commune. Alors, d'où est-ce qu'on en est? On en est. Alors, je sais pas si on va voir grand-chose, parce que là, c'est pas évident à filmer. Donc, et c'est pour ça que j'éclaire un peu. Donc, j'ai réussi à pousser, et on voit pas très bien. Bon, voilà, la petite flèche, là, vous voyez, elle est vers le haut. Elle est un tout petit poil de quart de... rien du tout trop. Je vais juste le redétendre gentiment, vérifier la tension de la courroie, fermer 2 tours moteur, et puis après, il n'y a plus qu'à remonter. Donc l'opération inverse, là-dessus, il n'y a rien de sorcier. C'est un bloc qui est assez sympa pour travailler dessus, franchement. Pour être franc avec vous, c'est la première fois que je fais un JTD, et je m'en faisais un petit peu plus de soucis que ça. Franchement, bien fait. Sympa. À part cette petite bafouille là de tendeur qui est un peu particulier. Sinon, le reste, c'est pas un moteur piégeux. Franchement, bravo Fiat. Et en plus, c'est un bon moteur. Alors du coup, j'ai fait mes tours moteurs. J'ai réaligné en bas. Je vous montre ça tout de suite. Là, on vient de voir qu'en haut, c'était bon. Et en bas, on est bon. Alors, certains vont dire, oui, mais elle l'est pas. Regardez la différence de diamètre entre les deux. Théoriquement, elle devrait faire 2 fois le diamètre en bas, sauf qu'on est sur du injection directe, haute pression. Donc peu importe le nombre de tours que fait elle, tout ce qu'elle fait, elle sait fournir du gasoil à haute pression, et après c'est les rampes d'injection qui se débrouillent. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment elle et elle en bas.
Alors je sais, sur certains moteurs, même qu'il n'y ait pas d'importance, il y a quand même un calage parce qu'il y a un capteur dessus. Là, il est vrai, pour rien vous cacher, je me suis posé la question, mais en soi, il n'y a rien du tout. Donc, pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Il n'y a plus qu'à remonter, on est bon, champion.